Donc on commence avec le premier sujet, la masturbation pendant le ramadan. Donc quelqu'un me pose la question à Mahdi ibn Salah à propos de la masturbation pendant le ramadan. Est-ce qu'elle nécessite une expiation? L'expiation, c'est lorsqu'on jeûne 2 mois ou qu'on nourrit 60 pauvres. Et Mahdi ibn Salah lui a répondu que non, qu'il n'y a pas d'expiation. Et il a ajouté que ça ne cassait pas le jeûne, mais que la plupart des savants étaient d'avis que ça cassait le jeûne. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'expiation. Donc il a dit, il n'y a pas d'expiation pour la masturbation pendant le mois de Ramadan. Et donc Mamar s'est offusqué, il a dit, c'est choquant, c'est un avis juridique que je n'ai jamais entendu nulle part, c'est choquant. Et il a fait la vidéo, la fatwa qui a fait bondir de joie Iblis. Il doit donner un avis juridique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai encore des doutes si je l'ai bien compris. Tellement il est choquant. J'en reviens pas. Répondre à quelqu'un en lui disant que la branlette, c'est tout à fait halal, en dehors du mois du Ramadan et durant le mois de Ramadan, alors que c'est formellement interdit. Donc avant de répondre, je voudrais faire un petit discours sur le quiproquo. C'est quelque chose qui m'arrive très régulièrement. Sur YouTube, ça m'arrive 80% du temps. C'est que on me fait dire des choses, on met dans ma bouche des choses, des paroles que ma bouche n'a jamais prononcées. Il y a des phrases que je n'ai jamais prononcées de toute ma vie, et les gens disent « Regardez, il a dit ça ». Sauf que je n'ai jamais dit de telles choses. Et ça, c'est parce que les gens ont tendance à ne pas comprendre seulement ce qui est dit, mais à comprendre des choses qui ne sont pas dites. Ils imaginent que si on dit une chose, ça sous-entend d'autres choses qui ne sont pas dites, mais que la personne pense et a voulu exprimer. Je vous donne un exemple. Ma femme m'a fait un repas, elle me demande si j'aime. Je lui dis « Ça va ». Et là, elle commence à s'énerver, elle dit « Quoi ? Ça veut dire que t'aimes pas ? Ça veut dire que t'aimes pas ce que je te fais ? Ça veut dire que tu m'aimes pas ? Ça veut dire que t'en aimes une autre ? Ça veut dire que tu veux me divorcer ?» Donc voilà, je pense que c'est un exemple clair. Donc elle imagine tout un tas de choses que je n'ai pas dit, et la seule chose que j'ai dit, c'est à propos du repas, ça va. Ça va, ça veut dire ça me convient. Ça veut pas dire que j'aime pas. Ça veut pas dire que j'aime pas ce qu'elle me fait. Ça veut pas dire que je l'aime pas. Ça veut pas dire que je veux la divorcer, que j'en ai rencontré une autre. Vous comprenez ? La seule chose que j'ai dite, c'est ça va. Ça veut dire ça me plaît, sans plus, ça va, j'aime, mais sans plus. Ça veut pas dire que j'aime pas. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Ça veut pas dire que je veux te divorcer, que j'en ai trouvé une autre. Et donc, pour éviter ce genre de quiproquo qui est très fréquent, il faut constamment faire un effort pour entendre ce qui est dit, et non pas entendre des choses qui ne sont pas dites, parce qu'à la fin, ça termine en injustice. Et cet effort qui consiste à comprendre uniquement ce qui est dit et non pas ce qui n'est pas dit, c'est quelque chose qui est très présent dans la jurisprudence islamique. Et on l'a vu avec Mahdi ibn Salah, lorsqu'il a dit que la masturbation n'impliquait pas d'expiation. On a vu la réaction de Mamar, qui ne connaît rien à la jurisprudence. Il a fait comme dans mon exemple avec la femme qui dit « Quoi, ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que tu veux divorcer ?» Il a fait pareil, il a dit « Quoi, il n'y a pas d'expiation pour la masturbation? Ça veut dire que c'est pas un péché? Ça veut dire que la masturbation est licite pendant le ramadan? Ça veut dire que c'est aussi licite en dehors du ramadan ?» Donc voilà, il a fait exactement comme dans mon exemple. C'est qu'il a compris ce qui n'avait pas été dit. Parce que lorsqu'on dit la masturbation n'implique pas d'expiation, à aucun moment dans la phrase, on a dit que c'était licite. On a seulement dit qu'il n'y avait pas d'expiation, c'est tout. Et donc dans la jurisprudence, il y a souvent des discussions sur des cas comme ça qui pourraient dérouter la personne qui vient de découvrir ce domaine. Mais quelqu'un qui a ne serait-ce que déjà feuilleté quelques pages de jurisprudence, il comprend très facilement la chose. Donc en ce qui concerne le jeûne du ramadan, il y a, comme vous le savez, ce qui est licite de faire et ce qui est illicite de faire pendant le ramadan. Mais les savants se posent également une autre question, c'est parmi toutes ces choses illicites, lesquelles cassent le jeûne? Par exemple, est-ce que regarder une femme nue, ça casse le jeûne? La question se pose. Regarder une femme nue, c'est un péché, mais est-ce que ça casse le jeûne? Si je dis un mensonge, c'est un péché, mais est-ce que mon jeûne est cassé? Et donc ils ont fait plusieurs catégories. Il y a les actes qui ne cassent pas le jeûne, donc c'est tous les actes permis bien sûr, mais il y a aussi des actes illicites qui ne cassent pas le jeûne. Regarder une photo de femme nue, c'est illicite, mais ça ne casse pas le jeûne. Ensuite, il y a les actes qui cassent le jeûne et qui nécessitent donc le rattrapage. Il faut rattraper un jour de jeûne pour le jeûne qui n'a pas été fait ou qui a été cassé. Et la plupart du temps, ce rattrapage est accompagné d'une compensation. C'est-à-dire qu'il faut en plus du jour de rattrapage nourrir un pauvre. Après, il y a des cas dans lesquels il y a le rattrapage sans la compensation, d'autres dans lesquels il y a la compensation sans le rattrapage. Par exemple, pour la personne âgée qui ne peut plus jeûner parce qu'elle est trop vieille, ou qui a une maladie qui l'empêche, qui jusqu'à sa mort va l'empêcher de jeûner, elle n'a pas le rattrapage. À la place, elle a la compensation. Elle doit nourrir un pauvre. Et ensuite, il y a une quatrième catégorie. Ce sont les actes qui nécessitent l'expiation.
L'expiation consiste à libérer un esclave, je ne l'ai pas noté parce que c'est un peu hors sujet, ou alors de jeûner 2 mois consécutifs, ou alors de nourrir 60 pauvres. Donc c'est une charge très lourde, car jeûner 2 mois consécutifs, c'est quand même 2 ramadans d'affilée. C'est-à-dire pour un seul jour de jeûne, tu dois rattraper 2 mois de jeûne. Donc c'est une charge très lourde, et évidemment il n'y a pas expiation pour tous les péchés. Pas tous les péchés nécessitent une expiation. La plupart c'est juste le rattrapage et la compensation. Et cette expiation, libérer un esclave, jeûner 2 mois ou nourrir 60 pauvres, elle se trouve dans le Coran, mais pas à propos du jeûne. En fait, le Coran ne dit pas ce qui se passe si vous cassez le jeûne. Il n'y a pas d'information dans le Coran. Par contre, il y a un hadith rapporté par Abu Huraira. C'est quelqu'un qui a eu un rapport sexuel avec sa femme pendant le mois du Ramadan. Il est allé voir le prophète, et le prophète lui a demandé « Peux-tu libérer un esclave ?» Il a répondu non. Le prophète a ensuite dit « Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs ?» Il a répondu non. Et le prophète a dit « Alors nourris 60 pauvres ». Après, il y a une autre version du hadith dans laquelle il dit « Je ne peux pas nourrir 60 pauvres ». Et donc le prophète lui donne de la nourriture pour qu'il puisse aller nourrir 60 pauvres. Et à chaque fois, ça continue comme ça, et à la fin, il ne fait rien. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie que je vous ai mise. C'est la libération d'esclaves, ou alors jeûner 2 mois, ou alors nourrir 60 pauvres. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un ordre, c'est-à-dire que d'abord, il a demandé de libérer un esclave. Ensuite, comme il ne pouvait pas, de jeûner 2 mois, et ensuite, de nourrir 60 pauvres. Donc là, il y a la question de faut-il forcément faire ces choses dans l'ordre? Ou alors peut-on faire ce qu'on veut parmi les 3? Est-ce que je peux choisir de nourrir 60 pauvres au lieu de jeûner 2 mois? Et donc la divergence, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, par exemple, ils disent qu'il faut le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que l'expiation, c'est tu libères un esclave. Et si jamais tu peux pas, c'est tu jeûnes 2 mois. Et si jamais tu peux pas, c'est nourrir 60 pauvres. Et d'autres, comme l'imam Malik, ils ont dit non, il n'y a pas d'ordre, c'est un choix. On peut choisir ce qu'on veut. Et le mieux, c'est de nourrir 60 pauvres. Parce qu'il y a un verset du Coran qui dit que la personne âgée qui ne peut pas jeûner, qu'elle nourrisse un pauvre. Et comme je vous ai dit, l'expiation, c'est une charge très lourde. Et donc, ça ne concerne pas n'importe quel péché. Et comme il y a très peu de textes sur cette question, je crois que celui-ci, c'est le seul texte. Et comme dans ce texte, l'expiation, c'est pour un rapport sexuel avec sa femme, certains savants, comme les Shafi'ites et les Hanbalites, ils ont dit ce n'est que pour le rapport sexuel. Pourquoi? Parce que dans le hadith, c'est un rapport sexuel. Et on ne peut pas généraliser ça à autre chose. D'autres savants ont fait l'analogie avec boire et manger. Et donc, ils ont dit, c'est pas seulement pour le rapport sexuel, c'est aussi si tu manges ou tu bois. Ça, c'est dans l'école hanafite et malikite. Et les malikites, c'est les plus sévères sur ce sujet parce qu'ils ont dit, dès que tu casses le jeûne, tu dois faire l'expiation. Et donc, ils ont ajouté, par exemple, l'éjaculation et le vomissement. Le vomissement casse le jeûne, donc tu dois payer l'expiation. Parce que chez les malikites, si tu casses ton jeûne, tu dois expier. J'ai oublié de vous dire que tout ce que je vais dire là, c'est en appuyant sur ce livre. C'est un livre de jurisprudence comparée, traduit en anglais. C'est un excellent livre. Donc tout ce que je vais vous dire là, je ne l'ai pas inventé. Je répète tout bêtement ce que j'ai lu dans ce livre et un peu ailleurs. Ensuite, les Hanafites, ils ont ajouté l'idée de plaisir. Ils ont dit, si tu manges et que tu bois, mais que ce n'est pas pour ton plaisir, ce n'est pas pour te désaltérer ou pour soulager ta faim, dans ce cas, ça ne nécessite pas d'expiation. Par exemple, si tu bois une boisson qui n'est pas bonne, qui ne te procure aucun plaisir et qui ne te désaltère pas, il n'y a pas d'expiation. Ou alors si tu manges du papier par exemple, c'est pas pour le plaisir que tu fais ça, ça te soulage pas ta faim, donc il n'y a pas d'expiation. Ensuite, pour le rapport sexuel, il y a une question qui se pose, c'est à partir de quand c'est considéré comme un rapport sexuel qui nécessite expiation. Cette question se posait parmi les compagnons à propos des grandes ablutions. Ils se demandaient à partir de quand faut-il faire les grandes ablutions. Certains compagnons pensaient que c'était s'il y avait pénétration, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas pénétration, il n'y a pas à faire les grandes ablutions. Et d'autres pensaient que c'était lorsqu'il y avait éjaculation. Il y a quelqu'un qui a posé la question à Aïcha, et elle lui a répondu que c'était lorsque les parties circoncis des sexes se touchent. Et donc j'imagine que c'est en suivant cet avis de Aïcha que les Hanafites disent que le rapport sexuel nécessitant expiation, c'est à partir du moment où il y a contact des sexes. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas contact des sexes, ça ne compte pas comme un rapport sexuel qui nécessite expiation. Si par exemple il y a eu éjaculation sans contact des sexes, il n'y a pas d'expiation. Mais est-ce que ça veut dire que c'est licite d'avoir un rapport sexuel sans contact des sexes? Non, ça reste illicite, mais seulement ça ne nécessite pas d'expiation. C'est dans une autre catégorie. Dans l'école hanafite, si vous avez un rapport sexuel avec un animal, je l'ai mis en rouge parce qu'il n'y a pas d'expiation. Donc là, j'imagine que certains vont s'affoler, ils vont dire « Comment ça? Avec un animal ?» Mais ça veut dire que
c'est licite d'avoir des rapports avec des animaux? Bah non. À quel moment ça a été dit? On n'est pas dans la catégorie licite-illicite, on est dans la catégorie qu'est-ce qui nécessite expiation. Et selon les Hanafites, c'est un rapport sexuel avec un animal. Ils ne sont pas en train de dire que tu peux en avoir, que c'est licite d'en avoir, mais si jamais quelqu'un en a, alors il n'y a pas expiation. Et j'imagine qu'il y a seulement rattrapage et compensation. De même, si c'est un rapport sexuel avec un cadavre, donc là encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'est licite, on est juste en train de se poser la question, est-ce que ça nécessite expiation? Et donc les Hanafites disent non. Avec un animal ou un cadavre, ça compte pas comme un vrai rapport sexuel, et ça ne nécessite pas d'expiation. De même avec une fille impubère. Un rapport avec une fille impubère, ça ne compte pas comme un vrai rapport sexuel, parce qu'elle est impubère, elle n'est pas en âge d'avoir un rapport. Et donc, si quelqu'un a un rapport avec une fille impubère, il n'a pas à jeûner 2 mois ou nourrir 60 pauvres. Donc je vous mets volontairement ces exemples pour que vous compreniez bien que ce sont des choses qui se discutent fréquemment dans la jurisprudence. Et ce ne sont pas des choses choquantes. Par exemple, lors de mon débat avec Mamar Metmati, j'avais cité un exemple qui était est-ce que la viande d'un animal sodomisé est licite? Est-ce qu'on peut la manger? Mamar il sauterait au plafond, il dirait quoi? Sodomiser un animal, mais tu es malade. Et il s'affolerait parce qu'il ne comprend pas qu'on n'est pas dans la catégorie licite-illicite, on est dans la catégorie quelle viande est-il licite de manger? Est-ce que si je trouve une viande par terre, je constate qu'elle a été sodomisée par quelqu'un, est-ce que je peux la manger ou pas? La question se pose. Donc vous avez le droit de trouver ce genre de questions ridicules, mais c'est le genre de questions qui se discutent dans la jurisprudence, et pas qu'en islam, dans le judaïsme aussi. Ensuite, chez les chafiites, pour que le rapport sexuel nécessite expiation, les conditions, c'est que il faut que le rapport sexuel soit ce qui casse le jeûne. C'est-à-dire que si vous cassez votre jeûne en buvant de l'eau, et qu'ensuite vous avez un rapport sexuel, ce qui a cassé le jeûne, ce n'est pas le rapport sexuel, c'est d'avoir bu de l'eau, et donc il n'y a pas d'expiation. Parce que boire de l'eau ne fait pas partie des actes qui nécessitent expiation chez les chafiites. Après, si vous vous dites ah ben tant mieux, je vais pouvoir ruser, je vais boire de l'eau, dans le but d'avoir ensuite un rapport sexuel sans devoir payer l'expiation. Ben non, ça évidemment que c'est un détournement de règles, et si vous faites ça, évidemment que vous devez payer l'expiation. Une autre condition chez les chafiites, c'est qu'il y ait pénétration entière. Il faut que le gland pénètre entièrement. Si le gland n'est pas rentré entièrement, il n'y a pas d'expiation. C'est un péché, évidemment, comme tout ce qu'on vient de lister, mais il n'y a pas d'expiation, il y a autre chose, il y a compensation. Une autre condition, c'est que ce soit un rapport vaginal ou anal. Si c'est autre chose, il n'y a pas d'expiation. Encore une fois, je répète, pour ceux qui ont du mal à comprendre, on n'est pas en train de dire qu'il est licite de faire autre chose. On est seulement en train de dire qu'il n'y a pas expiation, il y a autre chose. Maintenant, si on revient sur le hadith, vous remarquez que le prophète a dit à l'homme de libérer un esclave ou jeûner 2 mois ou nourrir 60 pauvres. Mais il n'a pas dit à la femme. Il a seulement dit à l'homme. Il n'a pas dit dis à ta femme qu'elle doit elle aussi jeûner 2 mois. Il a uniquement dit à l'homme. Et donc les chafiites en ont déduit que l'expiation, ce n'est que pour l'initiateur du rapport sexuel. C'est-à-dire que si c'est l'homme qui va à sa femme qui a eu un rapport sexuel, elle n'a pas été initiatrice et donc elle n'a pas l'expiation à payer, seulement la compensation. Les 3 autres écoles, elles ont fait l'analogie entre l'homme et la femme. Elles ont dit non, la femme, ça compte comme l'homme. Et donc au même titre que l'homme, la femme doit payer l'expiation. Et chez les Hanbalites, donc comme chez les Chafiites, il faut que ce soit un rapport vaginal ou anal. Si c'est autre chose, s'il n'y a pas pénétration vaginale ou anale, il n'y a pas d'expiation. Ça ne veut pas dire qu'il est licite de faire autre chose. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est licite en temps normal d'avoir un rapport anal. Il est seulement dit que pour un rapport anal ou vaginal, il y a l'expiation. Et contrairement aux Hanafites, les Hanbalites disent qu'avec un cadavre ou un animal, il y a expiation. Et encore une fois, ils ne sont pas en train de sous-entendre qu'il est licite d'avoir un rapport avec un animal ou un cadavre. Et ils disent aussi que si c'est un rapport entre 2 femmes, il y a expiation à condition qu'il y ait eu sécrétion. Donc si vous avez bien compris la leçon, encore une fois, ils ne sont pas en train de dire qu'un rapport entre 2 femmes est licite. Les Hanafites, eux, ils disent qu'un rapport entre 2 femmes, c'est pas l'expiation, c'est seulement la compensation. Donc j'arrête de vous dire à chaque fois, ça ne veut pas dire que. C'est à vous de faire dans votre tête tout seul cette petite gymnastique. S'il y a écrit ça, ça ne veut pas dire que. Ça veut seulement dire ce qu'il y a écrit. Les Hanbalites disent aussi que si le rapport sexuel a été fait par oubli, vous avez oublié que c'était le ramadan et vous avez eu un rapport sexuel, alors il y a l'expiation. Les Malikites disent non, c'est seulement le rattrapage. Et les autres, ils disent non, le jeûne n'est pas cassé. On pourrait ajouter chez les Hanafites, ce qui nécessite une expiation, c'est l'insertion complète d'un doigt ou d'un objet dans le vagin ou l'anus. Et l'insertion incomplète n'invalide pas le jeûne. Donc je vous laisse faire la gymnastique tout seul. Les Hanbalites disent
que si une femme met un doigt ou un objet dans son vagin, son jeûne est valide. Encore une fois, à vous de faire la gymnastique, pour ne pas être choqué et comprendre uniquement ce qui a été dit. Les Malikites disent, si c'est un rapport sexuel avec une fille impubère, sans éjaculation, ton jeûne est valide. Pourquoi? Parce qu'avec une fille impubère, ça compte pas comme un vrai rapport sexuel, parce qu'elle n'est pas en âge. Donc il n'y a pas eu cassage du jeûne par le rapport sexuel, et il n'y a pas eu non plus cassage du jeûne par éjaculation, parce qu'il n'y a pas eu éjaculation. Donc il n'y a rien qui n'a cassé le jeûne. Donc pour les gens qui sont un peu déroutés ou choqués, c'est tout à fait normal, parce que depuis le début, on est en train de parler que de choses illicites. Toutes ces choses que j'ai listées, ce sont des choses illicites. Si on faisait un tableau entre les choses licites et illicites, ça ressemblerait à ça. Tout ça, c'est illicite. Mais la question n'est pas de savoir ce qui est licite et illicite. Pour cela, on se réfère au chapitre « Qu'est-il illicite de faire pendant le ramadan ?» Mais là, on est dans le chapitre « Qu'est-ce qui casse le jeûne? Qu'est-ce qui nécessite rattrapage? Qu'est-ce qui nécessite compensation? Qu'est-ce qui nécessite expiation ?» C'est un chapitre indépendant, et tous les actes que nous sommes en train de discuter, ce sont des actes illicites. C'est pour ça que vous êtes peut-être un peu choqués. On pourrait ajouter chez les Hanbalites en bas à droite que l'éjaculation sans pénétration n'implique pas d'expiation. C'est-à-dire que si tu as un rapport sexuel jusqu'à l'éjaculation, mais s'il n'y a pas eu pénétration, il n'y a pas d'expiation. Tu n'as pas à jeûner 2 mois ou nourrir 60 pauvres. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un péché, ça ne veut pas dire que c'est pas grave, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te repentir. Les Chafiites, pareil, s'il y a éjaculation sans pénétration, même si c'est de l'adultère, c'est seulement la compensation, et même si c'est un adultère. Donc là, ne faites pas votre mamar en disant « Quoi, mais l'adultère, mais je pensais qu'il était puni de mort ?» Oui, mais là, on n'est pas dans le chapitre des peines. Il y a plein de gens qui forniquent sans être amenés devant le tribunal. Et ces gens-là ont besoin de savoir qu'en est-il de leur jeûne? Que doivent-ils faire? Est-ce que le jeûne est valide ou pas? Est-ce qu'il faut compenser? Est-ce qu'il faut expier? Donc maintenant que je vous ai donné plein d'exemples et que vous avez compris un peu comment fonctionne la jurisprudence, on va pouvoir parler de la masturbation. Donc on va essayer de deviner, à votre avis, chez les Hanafites, est-ce que pour la masturbation, il y a expiation obligatoire? Sachant que une des conditions, c'est qu'il y ait contact des sexes. Logiquement, non. Pour les Hanafites, il n'y a pas d'expiation pour la masturbation. Chez les Malikites, alors c'est facile, car dans les actes qui demandent de l'expiation, il y a éjaculation. Donc forcément, pour la masturbation, il y a expiation. Chez les Chafiites, donc on avait dit que ce qui compte, c'est qu'il y ait pénétration. Et donc, il n'y a pas d'expiation pour la masturbation. Chez les Hanbalites, c'est facile à deviner, tout en bas en rouge, l'éjaculation sans pénétration ne nécessite pas d'expiation. Donc la masturbation n'implique pas d'expiation. Pour les salafistes, on pourrait ajouter Utaymin. Lui aussi, il a dit qu'il n'y a pas d'expiation. Et il a même dit que s'il n'y a pas d'éjaculation, alors le jeûne est valide. C'est-à-dire que si tu commences la masturbation, mais que tu ne vas pas jusqu'à l'éjaculation, ton jeûne est valide. Et heureusement que Mamar n'est pas tombé sur cette fatwa de Utaymin, sinon il aurait sauté au plafond, il aurait fait une vidéo dégueulasse en disant « Regardez, il rend licite la masturbation ». Bon, heureusement que Mamar n'est pas tombé dessus. On peut lire son avis dans Fatawa Arkan ul Islam, c'est la question numéro 425. Utaymin répond « Si une personne qui jeûne se masturbe et éjacule, ça c'est une condition importante parce que s'il n'éjacule pas, ça ne casse pas le jeûne selon Utaymin. S'il se masturbe et éjacule, alors il a cassé son jeûne et il doit le rattraper. Cependant, il n'y a pas d'expiation obligatoire pour lui, parce que l'expiation n'est obligatoire que pour le rapport sexuel. Un autre savant, Cheikh Ferkous, en effet, la plus valable des opinions concernant cette question est que la masturbation n'implique ni le rattrapage du jeûne, ni une expiation. Cet avis est adopté par Ibn Hazm, et il cite d'autres savants. Sachant que Ibn Hazm, c'est une référence de Mahdi ibn Salah. Mahdi ibn Salah suit en partie l'école de Ibn Hazm. Donc il n'est pas étonnant que Mahdi ibn Salah dise que ça ne casse pas le jeûne et que ça n'implique pas d'expiation. Donc voilà, j'ajoute Ferkous qui dit pas d'expiation. Donc vous pouvez constater que l'avis majoritaire, c'est qu'il n'y a pas d'expiation. Il n'y a que les Malikites qui disent que l'expiation est obligatoire. À part eux, à peu près tout le monde dit il n'y a pas d'expiation. Donc Mamar pourrait s'en prendre, tout comme il s'en est pris à Mahdi ibn Salah, il pourrait s'en prendre de la même façon aux Hanafites, aux Shafiites, aux Hanbalites, à Utaymin, etc. Il doit donner un avis juridique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai encore des doutes si je l'ai bien compris. Tellement il est choquant. J'en reviens pas. Répondre à quelqu'un en lui disant que la branlette, c'est tout à fait halal, en dehors du mois du Ramadan et durant le mois de Ramadan, alors que c'est formellement interdit. Donc on relit la réponse de Mahdi ibn Salah. Sache mon frère Filla que la masturbation durant les journées du mois de Ramadan n'implique pas d'expiation.
En effet, c'est l'avis majoritaire. Et ce même s'il y a éjaculation, car l'expiation concerne le rapport sexuel de volonté. Or, la masturbation n'est pas un rapport sexuel. Après, il cite un hadith sur l'éjaculation. Je pense que Mamar, pour faire diversion, il va parler de ça, alors que c'est pas le sujet. Parce que je vous préviens que Mamar ne pourra répondre à rien du tout de ce que je dirai dans cette vidéo. Parce que tout ce que je fais, c'est répéter ce qu'ont dit les savants, c'est tout. Ceux qui disent on ne prend pas la science des mécréants, à aucun moment dans cette vidéo, je ne vais citer un mécréant. À aucun moment, je vais donner mon avis. Je ne fais que répéter des avis de savants musulmans. Ce n'est que de la science de musulmans, ce n'est pas de la science de mécréants. Et donc, Mamar, il va forcément faire diversion, c'est sa méthode favorite. Oh, regarde! Yaha! Idiot, t'as pas honte? Il fait tout ce qu'il peut pour gagner, c'est tout. C'est pas loyal ce que t'as fait! La fin justifie les moyens et moi je veux la victoire! Quand il est en difficulté, il fait diversion. Il répond à côté, il joue avec les mots. L'éjaculation provoquée durant le mois de Ramadan n'annule pas le jeûne, ni implique d'expiation. Donc là, en fait, il suit l'avis de Ibn Hazm, qui est une de ses références. Il dit que ça n'annule pas le jeûne. Mais c'est un avis minoritaire, et il va le dire juste après. C'est l'opinion du Cheikh Albani. Donc Albani aussi, il dit qu'il n'y a pas d'expiation, ni de cassage de jeûne, qui va dans le sens d'Ibn Hazm. Cependant, la majorité des savants pensent qu'il faut toutefois rattraper le jour de jeûne. Donc vous voyez, il a donné son avis, qui est l'avis de Ibn Hazm, et ensuite il précise quand même que c'est un avis minoritaire. Il dit, la majorité des savants pensent qu'il faut rattraper le jour de jeûne, sans adjoindre pour autant d'expiation. Car oui, la majorité disent qu'il n'y a pas d'expiation. Donc maintenant que vous avez bien compris tout ça, je vais vous laisser 5 minutes avec Mamar. Vous allez pouvoir constater toute son ignorance et tout son entêtement. Donc gardez bien en tête la règle dont je vous ai parlé, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'expiation qu'on est en train de dire que c'est autorisé. Et c'est cette règle qui est quelque chose de tout bête, que je pense que tout le monde a compris en 2 minutes, là, quand je l'ai expliqué. Tout le monde l'a compris, mais Mamar n'a pas su la comprendre. En 20 ans d'études, il n'a pas réussi à le comprendre, et vous allez pouvoir le constater. Pour vous faciliter la tâche, j'ai écrit en rouge « faux » au moment où il commet cette erreur. Mais quand tu te branles, c'est volontaire, tu te branles, donc tu as violé ton ramadan, tu as commis un acte qui a annulé ton jeûne. Par conséquent, il faut obligatoirement une expiation. J'ai très bien compris son texte. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Donc j'ai très bien compris son texte. Et dans son texte, il se trompe. Quand tu te branles et tu commets un acte qui viole ton jeûne, il y a une expiation. Mais bon, apparemment, ça t'a passé sous le nez. On continue. Répondre à quelqu'un en lui disant que la branlette, c'est tout à fait halal. Voilà, donc il croyait qu'il rendait licite la masturbation, alors que pas du tout. Il parlait... Mais il la rend licite à partir du moment où il dit qu'il n'y a pas d'expiation, espèce de hamar. Al-hamar, tu comprends pas ce qu'on te raconte? À partir du moment où tu dis à un musulman qui est censé jeûner et qui se branle pendant le ramadan, et que tu lui dis il n'y a pas d'expiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas annulé ton jeûne. Tu n'expies pas, tu ne répares pas ton jeûne. Donc à partir du moment où tu ne répares pas ce que tu as fait, il n'y a pas d'expiation, ça rejoint le fait. Mais tu comprends pas c'est quand même incroyable. Si tu considères qu'il n'y a pas d'expiation, ça veut dire que tu considères qu'il t'a rien fait de mal. Tu as commis un acte qui ne nécessite pas de le réparer. Donc ça s'oriente vers Juste de l'expiation. La masturbation, ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Et c'est seulement le rapport sexuel qui implique... Comment la masturbation, ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Te branler n'a rien à voir avec un rapport sexuel. Il n'y a pas le fait d'un désir d'une femme et d'éjaculer. Éjaculer, c'est pas un rapport... Bon, passons. Donc c'est halal, c'est devenu halal. Branle-toi pendant le ramadan, mais branle-toi en dehors du ramadan. Donc il n'y a pas de limite. Hein. Donc voilà, il accusait Mahdi ibn Salah à tort. Je l'accuse pas à tort parce qu'il te dit qu'il n'y a pas d'expiation. Donc s'il n'y a pas d'expiation, ça veut dire que tu peux commettre l'acte dans la mesure où tu n'as pas à le réparer. Et réparer, c'est toujours en rapport avec un péché. Donc si on te demande de ne pas réparer, ça veut dire que tu n'as pas commis de péché. Ça veut dire que dès lors que le ramadan se répare par l'expiation. Donc quand on dit à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'expier ton acte, ça sous-entend que tu n'as pas commis d'erreur, parce que tu n'as pas besoin d'expier. Or, dans la branlette, c'est un acte qui est interdit, tu te branles, et ça nécessite une expiation.
Parce que tu n'as pas à te branler pendant le ramadan. Et lui, il te dit le contraire. Donc voilà, comme vous le voyez, il ne comprend pas cette règle basique que n'importe quel débutant comprendrait. Parce que c'est même pas une erreur de débutant, c'est une erreur, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes avec Mamar, et cette fois je vous écris plus en rouge faux, c'est à vous tout seul, comme des grands, vous allez vous-même essayer de repérer les moments où il commet cette erreur. Celui-ci, Raton, dans sa vidéo qui est toujours disponible, dit non, tu as mal compris. Mahdi n'a fait aucune erreur. Il n'a pas autorisé la masturbation. Il a simplement dit que ça n'annule pas le jeûne. Je vais vous corriger maintenant. Je vais lui mettre une petite fessée maintenant. Pour le redescendre à sa place. Simple question. Il y a des gens qui ont un neurone dans la tête. Un, pas deux, un. Quand on vous dit que quelqu'un qui se masturbe pendant le ramadan, cela n'annule pas son jeûne. Ça veut dire quoi si ça n'annule pas son jeûne? Ça veut dire que tu peux te masturber. Puisque ça n'annule pas ton jeûne. C'est pas un annulatif. C'est comme quand tu bois sans faire exprès ou tu fais une chose qui n'est pas interdite par l'islam, mettre du parfum, etc. On te dit ça n'annule pas ton jeûne. Donc si ça n'annule pas ton jeûne, c'est que tu peux le faire. Parce que ça n'annule pas ton jeûne et en plus, il n'y a pas d'expiation. C'est-à-dire que tu ne payes pas. Alors tu ne payes pas pour réparer, parce que tu n'as commis aucune faute, mais en plus, ça n'annule pas ton jeûne. Tu peux continuer à jeûner. Ça veut dire tu es autorisé à te branler pendant le ramadan. Évidemment. Parce que tu commets un acte qui n'annule pas le jeûne. Donc si on te dit, tu as fait un acte, je mets du parfum sur moi, et je pose une question à quelqu'un, je lui dis, est-ce que ça annule le jeûne? Il me dit non. Ça veut dire que je peux continuer à mettre du parfum. Parce que ça n'annule pas le jeûne. Donc même s'il n'a pas dit, tu peux te branler pendant le ramadan, tu peux te masturber, mais le fait qu'ils disent que ça annule pas le jeûne, ça veut dire que tu peux te branler. Te branler pendant le ramadan n'annule pas le jeûne. C'est-à-dire que tu peux continuer à jeûner. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que tu peux te masturber. Puisque ça n'annule pas le jeûne. C'est pas un annulatif du jeûne. Te branler, est-ce que ça annule le jeûne? Il a dit non. Donc, tu peux te branler pendant le ramadan, tout le ramadan, et tu peux continuer à jeûner. Ça n'annule pas le jeûne. Et il n'y a pas d'expiation. Donc, c'est une autorisation à te branler. C'est-à-dire que tu peux te branler. Donc, quand j'ai dit que Mahdi a autorisé la branlette durant le mois du ramadan, j'ai raison. Il n'a pas dit « branle-toi », mais il a dit « toute personne qui se branle durant le mois du ramadan n'annule pas le jeûne ». Donc on peut jeûner et se branler. Donc comme Mahdi ibn Salah dit « la branlette n'annule pas le jeûne et il n'y a pas d'expiation », ça veut dire que tu peux te branler. Et ton jeûne est toujours valide. Donc c'est une autorisation à te branler. Donc il a autorisé la branlette, il a permis la branlette. Donc quand lui il vient me corriger en disant mais Mahdi ibn Salah il n'a pas dit que tu peux te branler pendant le ramadan, il a simplement dit que ça annule pas le jeûne, ben ça revient au même. Ça annule pas le jeûne, il n'y a pas d'expiation. Ça va de soi. Si ça annule pas le jeûne, c'est que tu peux te branler pendant le ramadan. Et ton jeûne reste valide. Donc toute personne qui a envie de se branler pendant le ramadan peut le faire. Et que son jeûne reste valide. Donc elle est où la faute? Il n'y a aucune faute. Il n'y a aucune faute, il n'y a même pas d'expiation. Tu n'as pas besoin d'expier, tu n'as rien fait de mal. L'expiation sert quand tu as fait une chose qui était contraire au jeûne. Et pour la branlette, tu n'as pas besoin de payer. Ni tu payes, ni même tu récupères ton jour où tu t'es branlé. Parce que tu n'as commis aucun acte blâmable. Donc, il est autorisé de se branler pendant le ramadan. C'est mot pour mot ce qu'il a dit. Donc, comment peut-il venir nous dire Mahdi n'a jamais dit ça? Ben si, il l'a dit. Évidemment qu'il l'a dit. Puisque ça n'annule pas le jeûne, donc il l'a dit. Donc toute personne qui viendrait à se branler pendant le ramadan n'annule pas son jeûne. Donc tu peux te branler pendant le ramadan. Il n'y a aucune erreur. Donc voilà, on va passer au deuxième sujet. Alors comme je vous avais dit, on va y aller lentement. On va y aller petit à petit, ça va se faire tout doucement.